Donc, on va voir comment on détermine la position d'une fusée qui est en mouvement. C'est-à-dire l'équation de la position. Donc, regardez là le fusée qui avance vers la Lune, là. Donc, bien sûr, il y a le trajet et nous, on devrait avoir une référence pour mesurer à chaque fois les distances entre soit la Terre, soit la Lune. Donc, une fusée se déplace en ligne droite, toujours en ligne droite. Pour l'instant, c'est dans le troisième partie qu'on va voir le mouvement en deux dimensions. Pour l'instant, on fait le mouvement en une dimension. Donc, en direction de la Lune à une vitesse constante de 200 km par heure. Si cette fusée est représentée et présentement à 1400 km de la Terre, à quelle distance se trouvait-elle de la Terre il y a 45 minutes? C'est-à-dire, on va passer que par exemple dans le passé, il était dans quelle position? La première chose, je vais écrire les données qui sont dans l'énoncé. Donc, la vitesse, c'est 200 km par heure et c'est constante là. X final, c'est 1400 km. Et delta t, c'est 45 minutes. Et puis, ces 45 minutes, ça veut dire 3 quarts d'heure. Regardez, on a le kilomètre par heure, donc on va homogénéiser les unités. Donc ici, c'est en minutes, on va le refaire en heures. Donc 45 minutes, c'est 3 quarts d'heure. Alors là, ce qu'on cherche, c'est le x initial, c'est-à-dire là où il était il y a 45 minutes. Donc, tout simplement, on va écrire la formule de la position, c'est-à-dire xf est égal à v delta t plus xi. Donc, je vais le mettre xf, c'est tout ce qui est donné dans le problème là. Donc, 1400 est égal à 200 fois delta t, c'est 3 quarts, donc plus xi. Donc, je fais le calcul et puis je trouve tout simplement la valeur de xi qui est égale à 1250 km donc, de la Terre. Donc, on va voir d'autres exemples. Donc, voici un exercice qui fait l'analyse d'un mouvement vertical, qui est le montgolfier là. Donc, le graphique suivant, donc déjà, on nous a donné le graphique, ok? Décrit l'altitude d'une montgolfière alors d'une envolée de 40 minutes. Donc, premièrement, c'est trouver le déplacement vertical de la montgolfière pendant son ascension. Regardez, sur le graphique, la remontée, c'est-à-dire le déplacement vertical, c'est l'ascension, là, c'est montré en rouge. Et puis, arrivé là, à 200 mètres, il commence à descendre. Le bleu, ça montre donc une vitesse, c'est-à-dire un taux de variation négatif dans cette partie qui est premier cadran, donc une variation négative qui montre qu'il y a un changement de direction. OK? Donc, changement de direction, c'est-à-dire il y a une diminution de la position à chaque fois que le temps avance. Donc, trouver le déplacement vertical. Pour le déplacement vertical du montgolfier pendant son ascension, de la première chose, on fait delta xa est égal à 200 mètres, tout simplement, d'après le graphique. Donc, toutes les parties rouges, donc ça fait 200 mètres. Donc, voilà, regardez là, le montgolfier qui monte jusqu'à là. Donc, maintenant, le montgolfier à 200, là. Déterminer le déplacement vertical de la montgolfière pendant sa descente. Alors, sa descente, c'est la courbe bleue, c'est la droite bleue. Donc, ben voilà, donc B, donc delta XB, c'est égal à moins 200 mètres. Alors, le déplacement de delta XA plus delta XB, ça fait 0. Donc, le déplacement total, c'est 0. Donc, je fais, regardez là, ça descend à 0 là. Donc, le C, quelle est la distance verticale parcourue par le montgolfier? Alors, la distance parcourue, c'est bien sûr, c'est la,
ce n'est plus la position, c'est la distance bon, comme je le dis, c'est la distance que le montgolfier a parcouru. Alors ça fait 200 plus 200 autres, ça fait 400. Donc L est égal à la valeur absolue de delta x soit A plus delta x soit B. Donc ça fait 200 plus la valeur absolue de 200, ça fait 400 mètres. Déterminer la vitesse scalaire moyenne de la montgolfière pour toute la balade. Donc, tout simplement, on va dire la première chose, la moyenne, c'est L sur delta t. Donc, ça fait 400 sur 40, ça fait 10 mètres par minute. Donc, l'unité, c'est minute. Vous voyez, ces genres d'exemples qui sont simples, mais quand même, les savoir, c'est nécessaire pour ceux qui vont suivre. On le fait pour cette raison. Donc, on continue là. Bon, dans cet exemple-là, on va voir l'interprétation d'un graphique de vitesse en fonction du temps. Donc, je répète, tout à l'heure, c'était le déplacement en temps, et puis ici, c'est la vitesse en fonction du temps. Le mouvement d'un objet est représenté par le graphique vitesse et le temps. Donc, la vitesse est en ordonnée et le temps, c'est en abscisse. Donc, quel est le déplacement de l'objet au bout de 10 secondes? Donc, on voit sur le graphique que la vitesse est 15 mètres par seconde jusqu'à, bien sûr, 15 secondes. Et à partir de là, brusquement, t est égal à 15, ça change la vitesse. Et puis, ça vient 20 mètres par seconde. Donc, mais dans le deux cas, on voit que la vitesse est constante tout le temps. C'est-à-dire, il n'y a pas de variation de vitesse. Donc, on est dans le mouvement rectiligne uniforme. Je répète. Donc, le mouvement rectiligne uniforme, on va voir comment on calcule le déplacement. Tout simplement, pour le A, pour répondre à la première question, là, donc delta x est égal à V fois delta t. Donc ça, c'est une formule fondamentale qu'on connaît bien. Donc delta x est égal à, voilà. On fait de 0 à 10 secondes, voilà cette superficie-là qui est au-dessus de cette ligne verte, là, en dessous de cette ligne verte. Et puis, on va voir qu'est-ce que ça veut dire l'espace grise. Donc, je prends une partie, là, je le fais descendre. Donc, ici, la largeur, c'est la vitesse, qui est l'unité mètre par seconde, et la longueur, c'est le temps, qui est en secondes. Alors, si je fais comme ici, V fois delta t, donc R est égal à V fois D, donc ça fait mètre par seconde fois seconde, donc seconde avec seconde, ça simplifie, il reste juste le déplacement mètre. Donc, R est le déplacement delta x. Donc, pour répondre à quel est le déplacement de l'objet au bout des 10 secondes, il faut prendre 10 secondes ici, et puis tout ce qui est la superficie ici, ça nous donne le déplacement. Alors ici, la largeur c'est 10 et la hauteur c'est 15. Donc voilà, 15 fois 10, ça nous fait 150 mètres. Donc la superficie ici, c'est l'unité, c'est en mètres. Je répète, l'unité de la superficie, c'est en mètres. C'est très important là. Donc B, quel est le déplacement entre 10 et 25 secondes? Entre 10 et 15 secondes, il y a une vitesse qui est 15 mètres par seconde, mais à partir de 15 secondes, ça devient 20 mètres par seconde. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout simplement, on va le partager en deux parties. Là. Donc, c'est-à-dire à 10, 25, ça fait à 10 à 15, là, donc jusqu'au là. Où il y a changement de discontinuité là, et puis le delta x de 15 à 25. Donc pour le premier là, donc delta x de 10 à 15, c'est-à-dire d'ici là. Donc je vais colorifier en bleu là, comme vous le voyez, et puis je vais calculer tout simplement la superficie. Donc la base c'est 5, ici c'est 5, 10, la différence entre 10 et 15 delta t c'est 5 secondes, et puis ici c'est 15 mètres par seconde, donc la hauteur. 15 mètres par seconde, donc ça fait 75 mètres. Le bleu, là,
l'unité, enfin l'unité c'est en mètres, je répète, et puis la valeur c'est 75 mètres. Donc le déplacement c'est 75 mètres. Alors pour le reste, c'est-à-dire entre 15 et 25. Donc voilà, donc, j'écris ici. Donc voilà pour 15 et 25 qui est jusqu'au là. Donc puis donc jusqu'au 25 que j'ai fait là, le bleu clair là. Donc ce bleu clair là, donc, il y a une largeur qui est 10 secondes, qui est la base, et la hauteur qui est de 20 mètres par seconde. Donc je fais 20 fois 10, donc ça fait 200 mètres. Alors, pour la question B, entre 10 et 25, je n'ai qu'additionner ces deux-là. Donc, delta x est égal à 75 plus 200, ça fait 275 mètres. Voilà cet exercice. On va faire le dernier exercice pour cette partie-là.